frères et sœurs, mes bien-aimés, que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous tous. Étant donné que nous déjà debout, nous avons Bible, nous pour le respect du devoir, nous allons faire lecture de la parole de Dieu, toujours dans le texte qui a dominé le moment ça, qui c'est le salut en Christ, c'est un sujet que nous avons commencé dans l'activité des ouvriers qui était censé gagner dans le mois de mai, mois passé, et nous allons continuer à faire suivi avec ce sujet ça. Nous allons aller directement dans Éphésiens, chapitre 1er, et nous allons lire à partir du verset 4. Nous allons faire une lecture à la gloire de Dieu à travers ce passage. Éphésiens, chapitre 1er. À partir du verset 4. Et nous allons parler beaucoup, nous espérons que vous êtes capables de prendre un petit campé qui va tirer un peu de temps. Les projets de Dieu pour l'Église, la prédestination en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Et comme nous avons dans le moment passé, avec Frère Action, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le salut en Christ nous dit merci à toutes collègues qui ont développé c'est quoi le salut et différents types de salut et qui ont la prédestination du salut et qui ont la régénération pour entrer dans le salut, dans la gloire de Dieu. Et ensuite, nous avons des choses tout développées, c'est uniquement en Jésus-Christ. Donc, à travers les deux types de salut, nous avons le salut physique, puisque le mot salut a veut dire épargner du danger, sauver, guérir, donc mettre à l'abri. Donc, nous pensons que à travers ces deux types de salut, le salut physique, c'était un salut temporaire que vous bénéficiez de la part de Dieu, qui a épargné de danger, de accident, ou qui a une maladie qui devrait atteindre dans le cimetière. Dieu va permettre de l'éliminer pour vous, mais c'est un salut temporaire parce que, qu'il en veuille ou non, nous sommes poussière, nous devons encore retourner dans la poussière. Mais quand il s'agit au salut éternel et spirituel en Jésus-Christ, donc ça c'est une réjouissance à l'infini, vous n'avez pas bien de douleur, pas bien de travail, pas bien de politique, pas bien de grand goût, pas bien de mal, nous allons réjouir avec Jésus pour les temps et pour toute l'éternité. Amen. Donc c'est autour de ce salut que nous allons continuer à travailler, nous allons développer, décrypter, lire la parole de Dieu pour trouver toutes les connaissances, donc pouvant nous enrichir pour pouvoir éviter la vie éternelle, puisque Dieu a déjà dit, or le salut éternel, c'est qu'il te connaisse, toi qui sais vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Et bon côté apôtre Paul, je dis, et la vie éternelle, là, c'est que nous devons gagner à travers la connaissance de la vérité. Dimanche passé, nous étions ensemble avec vous deux groupes, deux tendances, par le biais de deux groupes théologiens. Et c'était le calvinisme. Donc, nous avons la doctrine de Calvin comme étant un grand réformateur. Et gagnons l'autre réformateur encore, c'est Jacobus Arminiaïs. Donc, nous avons les Arminiens, ils ont même qui ont la doctrine des élections de façon différente. Donc, bon côté, les calvinistes, c'est que la doctrine des élections se fait par toute la souveraineté de Dieu avec son plein gré, alors que bon côté, les arminiens, c'est que c'est une élection qui est basée sur la prévoyance des hommes à monde qui va quoi, à monde qui va quoi. Donc, nous devons parler de ça. Et le sujet que nous avons gagné dimanche passé,
c'était l'élection est la seule fontaine du bien sanitaire. Je dis à nous l'élection est la seule fontaine du salut. Donc nous espérons dans quelques minutes, Dieu est capable de faire aussi parler ensemble avec nous pour nous comprendre comment bon Dieu, dans omniscience, dans autorité suprême, il fait plan pour que moi-même avec capable de réjouir, même les nous souffrir ici-bas, mais pour que nous soyons capables de réjouir avec lui pour les temps et pour toute l'éternité. Cette élection, quand on parle d'élection, nous voyons ça dérivé des frères Axel bien développé, c'est choisi, c'est élu, c'est comme si Tado, son équipement qui est choisi, mettait à part déjà, donc qui permet que Mounzayo ait déjà trouvé pas rien qui est capable d'empêcher. Cette élection n'est point de plusieurs sortes. Elle est une seule et même élection de tous ceux qui seront sauvés dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Tandis que l'Écriture prêche un seul bon plaisir, propos arrêtés et conseillés de la volonté de Dieu, par lequel il nous a élus de toute éternité, tant à la grâce et à la gloire, tant au salut qu'à la voie du salut qu'il nous a préparé afin de nous cheminions en elle. Donc, élection, c'est qui s'allie. Il n'y a pas un facteur que nous avons considéré plusieurs sortes d'élections, même dans les Arméniens. Ouais. Les Arméniens énumèrent l'élection sous forme de trois sortes. Il y a une façon que Dieu a prévoir qui est ce monde qui a sauvé, qui choisit Mounzayo, mais avec une condition côté que non, Mounzayo pas défini. D'une façon indéfinie, puisque mon n'a pas quoi, bon Dieu choisit, mais si le est en route, il n'est pas quoi encore, a perdu sa vie. Et il y a un deuxième type d'élection qui montre que son élection que bon Dieu choisit, puisque Mounzayo c'est temps, et bon Dieu ouais que Mounzayo a bien la foi, et la foi ça a la placé dans Christ là. Mais si tout de même la foi ça n'a pas qu'un persévérance pour que vous marchiez dans la sainteté à arriver perdu encore. Alors que beaucoup de calvinistes se prouvent, c'est le contraire, que ça lui fait selon le bon plaisir. Et maintenant, nous parlons que soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, donc, l'écriture là, il prêchait un seul bon plaisir, c'est-à-dire une seule volonté et autorité propre qui a été conseillée, la volonté de Dieu, par lequel il nous a élus de toute éternité, tant à la grâce qu'à la gloire. C'est-à-dire, bon Dieu t'a déjà choisi nous pour que, par moyen de grâce, depuis tout avant que le monde s'est créé et pour gloire. Tant au salut qu'à la voie du salut. C'est-à-dire, quand pour nous sauver ou bien pour nous faire partie de route salut qu'il a préparé afin de nous cheminions en elle. Maintenant, nous sommes capables de voir l'élection, c'est un bagage qui est bien défini, que y a un groupe de monde qui trouvait à part directement pour les saluts éternels. Mais pourquoi faire tant de cas à ce sujet? Pour qui ça, sujet ça, nous prenons prêter attention pour nous à pousser à lui-même et à réfléchir autour de lui. Qu'est-ce que ça change à ma vie de croire ou non à l'élection? Qui ça a rapporté à monde pour croire que il était choisi déjà ou du moins qu'il n'est pas choisi? Au fond, ça change tout. Avant nous, la certitude que Dieu nous sauve du début à la fin et où pouvons-nous dépendre, apporter une contribution personnelle à notre salut. Donc, ça aide-nous à poser une question. Est-ce que mon Dieu a déjà choisi pour que nous entrions dans la vie éternelle? On dit, moi, ça dépend de nous pour que nous-mêmes nous portions une contribution pour que nous soyons capables de vivre sauvés. En d'autres mots, l'élection en elle est une fontaine ou un fruit. C'est-à-dire, ça sont l'autre question. Est-ce que l'élection, c'est une source qui va permettre de nous sauver ou bien c'est un fruit que vous-même vous pouvez produire? Nous voyons que c'est une fontaine inépuisable qui arrose nos cœurs et produit beaucoup de fruits en nous. C'est-à-dire, élection, c'est qui ça dit? C'est peut-être une source qui a pompé et qui a osé que nous et qui permet nous-mêmes nous capables de bon genre fruit. Ce n'est pas un fruit que vous-même vous
produit qui permet de participer dans l'élection. Mais l'élection, c'est parce que, ou risque de quelqu'un choisi, ça va permettre que vous capable, l'élection, ça va arroser, qui va mettre dans vos conditions pour capable produire les fruits de l'évangile. Maintenant, un seul décret d'élection selon le bon plaisir de Dieu. Pour bien comprendre l'article, et qui nous sommes là, qui parle de, c'est pas un fruit, mais c'est une source que vous avez bénéficié qui permet de vous faire ça qui vient. Il est important de savoir ce que les Arméniens lui-même ici. C'est ça que ça parle de l'air. Les Arméniens ont expliqué des groupes théologiens qui trouvaient en face de la doctrine des élections. Ils ont d'accord, c'est mon Dieu qui choisit tout le monde qui peut sauver. Ils ont l'autre d'accord, c'est mon Dieu qui choisit certes, mais c'est en vertu de connaissance qu'il était en gagné de ces années qu'il n'a pas accepté, celle qui n'a pas accepté, qui permet que le choix ça a été fait. Donc, d'après eux, il existe non pas un seul décret d'élection, mais plusieurs sortes d'élections, au moins 2 ou 3. Il y en aurait d'abord une élection générale ou indéfinie, c'est-à-dire ça selon les Arméniens. Il y a une élection générale qui n'est pas totalement définie. Dans cette élection, aucun nom ne serait mentionné. C'est-à-dire, pour mon Dieu faire élection, ça va être un nom qui mentionné parce que mon Dieu peut qu'on nom ça va sembler. Parce que personne non peut mentionner, vous dites, puisque mon Dieu a des conditions si vous ne pas respecter, vous n'êtes pas capable de rentrer dans la vie éternelle. Ce serait une élection indéfinie qui n'assurerait le salut de personne, mais qui déterminerait simplement par quel moyen nous pouvons être sauvés. C'est une élection qui définit par qui moyen, qui ça nous a fait pour nous sauver. Parmi tous les moyens possibles, Dieu, selon son bon plaisir, aurait établi que la foi serait la condition pour être sauvé. Donc, bon Dieu, pour faire l'élection, ça, il mettait la foi comme une condition indispensable pour que nous soyons capables de sauver. Donc, si vous parlez de la foi, que vous ne pouvez pas sauver, mais ce n'est pas bon Dieu qui a ou la foi, ça, c'est vous-même qui devez chercher la foi pour que vous sauvez, sinon vous n'êtes pas capable de sauver selon les arguments. On a continué à avancer parce que je pense que c'est des questions que chaque monde a même posé. Chaque monde a posé. Est-ce que j'ai besoin de faire effort moi-même pour me sauver? Je dis moi-même prendre plaisir, puisque je suis élu déjà par des moyens pour faire pas sauver, c'est que je m'a sauvé quand même. Et comment, qui ça qui gagne, qui cache derrière balèze. Il y a des gens qui croient et qui ensuite se déterminent. Cette élection particulière serait donc incomplète ou révocable. C'est-à-dire, il y a des gens qui croient dans Christ. Et puis, à un moment où ils ne pas croire. Donc, l'élection, ça arrive incomplète. Ça arrive, les gens qui ont été élus, ils ont arrivé dans un moment, ils ont perdu place dans l'élection. Selon les Arméniens. Seule cette élection serait complète et irrévocable du fait que Dieu verrait d'avance et ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. C'est parce que bon Dieu est en connaît qui est ce monde qui vient pour persévérer jusqu'à la fin de cette élection ça qui est complète parce que mon Zayo est capable de gagner la vie. Cela seul serait sauvé. Maintenant, quel problème de cette approche? C'est que le fait que vous croyez, c'est parce que mon Dieu dit permettre que mon Zayo gagne, c'est que Dieu n'est pas souverain dans son salut. C'est-à-dire, mon Dieu, pas seul monde qui a décidé à monde qu'il le sauver. Tout dépendrait finalement de nous. Ça va dépendre de nous-mêmes et de l'effort par nous que nous avons fait pour que nous arrivions sauvés. Dieu attendrait de voir ce que nous allons faire. C'est comme si mon Dieu attend qui ça que nous allons faire pour qu'il choisisse. L'homme serait toujours premier et Dieu serait constamment à la remorque de ce que l'homme veut bien faire. C'est-à-dire, l'homme lui-même, c'est le premier qui doit décider s'il veut rentrer dans le salut éternel ou non. Dieu lui-même est toujours là pour le révoquer l'homme, pour que l'homme capable de bien faire. Le seul acte souverain de Dieu dans notre salut consiste à choisir librement le moyen par lequel nous serons sauvés. C'est-à-dire, souveraineté, c'est que bon Dieu lui-même choisit par qui moyen que nous sommes capables de sauver, c'est-à-dire la foi. Mais bien aimé, moi, à
pas avancer vite avec nous, parce que pensez, si vous ne pouvez pas suivre l'étude depuis dimanche passé, vous avez totalement arrivé flou la matin. C'est que pour nous sauver éternellement, pour nous rentrer dans la vie éternelle, c'est qui ça? Est-ce que c'est vous qui devez faire effort par ou du moins choisi avant la fondation du monde? Est-ce que vous gagnez ça lui avant que vous faites une dérive sous terre? L'élection est-elle alors une fontaine pour influer? C'est ça que nous avons vu là. Est-ce que l'élection, c'est une source que vous avez puisée qui permet aux autres de dire que nous fruit? Ce serait un fruit qui découlerait de ma foi et de ma persévérance. Si c'est un fruit, c'est comme si c'est la foi pas qui va et de persévérance. Donc à partir de là, c'est un bagage que vous-même vous faites effort pour lui. Notre cœur orgueilleux aimerait tellement pouvoir dire que nous avons contribué à notre salut et que nous avons fait quelque chose pour que Dieu puisse nous sauver. Au fond, le salut dépendrait de nous. Tout le monde est capable de dire ça. Si je ne fais pas effort, je ne vais pas sauver. Mais c'est parce que moi j'ai accepté Christ, c'est parce que moi-même j'ai persévéré, c'est parce que moi-même j'ai contribué et c'est ça que fait Christ, il va sauver aujourd'hui. Pas oublier qu'il y a un bagage que je me dit dans le programme. Si l'homme personnellement est capable de faire sa vie, nous aurions assuré bien pile monde qui t'a pris sa vie là dans le film. Parce qu'il t'a regardé à travers Internet, un pasteur, puisqu'il parlait, mon secoué tête, il dit prends 4 livres pour moi, bon 4 là. Et puis passez dans le bureau. C'est comme si ça lui a fait des débats, il a dit bon ça livre encore. Mais le combat qui est plus important que les 4 persévérances, les 4 persévérances, c'est un signe visible qui montre que vous affecté à telle congrégation, mais le salut, c'est un acte spirituel que c'est bon Dieu même, depuis avant que vous veniez sous terre, qui fait plan pour que vous soyez capable de gagner. Est-ce qu'elle est déjà là matin? Maintenant, mais en réalité, qu'est-ce que Dieu aurait bien pu prévoir en nous? Qui ça, bon Dieu est capable? Si nous avions laissé tel que nous sommes, il aurait seulement trouvé que nous sommes ses ennemis et que nous nous dirigeons tous vers l'enfer. Si bon Dieu t'a gardé sous nous, il a juste gardé nous tous nos péchés. Nous ne pouvons pas faire rien qui bon, nous salve l'évangile, il t'a pris nous tout directement pour nous envoyer dans l'enfer. Mais ce n'est pas ça que Dieu fait. C'est ça qu'on a parlé de la grâce de Dieu qui c'est une source qui est capable de permettre que nous trouvions et lui et qui va nous donner une possibilité pour nous rentrer dans la vie éternelle. Donc, une invention du cerveau humain, ça c'est l'homme a pensé, forgé en dehors des Écritures, il y a tout qu'à permettre de poser des questions. Si ce n'est pas qu'il ne faut pas, c'est grâce à la foi, et si ce n'est pas qu'il y a la foi, si ce n'est pas arrêté dans la sainteté, c'est des pensées humaines. Maintenant, ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Voici la réalité de l'élection. Là, l'église là, n'a pas dit ça. Voici la réalité, la vérité que nous pouvons déguster de la doctrine des élections. Dieu, lui-même qui savait, ce que Dieu a prédestiné, c'est-à-dire tout le monde, bon Dieu te fait plan salut, il les a aussi appelés. Bon Dieu relève mon salut. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Est-ce que vous comprenez pas ça? Combien de monde qui a dit la matin, c'est où volontairement vous menez tête pour l'église? Quand ils m'ont dit, est-ce que c'est où vous menez tête ou vous dites, c'est pour Dieu créer? Est-ce que c'est vous menez tête ou c'est pour Dieu créer? Pour comprendre, ce n'est pas où menez tête. Faut-il regarder nos familles? Combien vous avez aimé l'évangile dans vous? Combien vous avez aimé les gens qui accepté Christ, mais ils n'ont pas venir? Et même si vous te dites, matin, midi, soir, venez joindre Jésus pour la vie éternelle, non, c'est vrai que comme musique que vous avez écrit, dit depuis tant nous cherchons une source pour nous, nous avons cherché, nous pas de carrière, mais Jésus t'en fait à nous voir la prélève, tout le monde qui soit, venez, venez joindre Jésus, tout le monde qui soit, ça n'a pas besoin de payer. Ça sont cantiques qui parcourent tous les anglais nets, venez joindre Jésus, tout le monde qui soit. Vous avez saisi, même le monde qui parie, même on gagne contre cantique ça.
Si vous avez une groupe, par exemple, tiens, dit tout, vous dites, depuis ton âge, son sauce pour nous boire, n'a pas cherché, nos pas qu'à joindre, mais Jésus campé à toute voix l'appelé, tout le monde qui soit fini, vite joindre Jésus, vite joindre Jésus, tout le monde qui soit sans pas besoin. Est-ce que les Anglais vont qui parlent toujours? Est-ce que les Anglais vont rouler magie toujours? C'est-à-dire que tout le monde pas améliorer Jésus. Jésus dit même, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a déraciné. Personne ne peut améliorer moi si mon Dieu paraît. Ça fait enlever nous-mêmes qui reconnaissons parce que Dieu te fait nous appelle ça pour que nous soyons parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui partagent la parole de la foi en Christ. On a crié merci Seigneur. Merci Seigneur. On a crié merci Seigneur. Merci Seigneur. Toute gloire c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas un hasard, mais c'est une bataille concrète. C'est que bon Dieu, tout le monde qui est relé, eh bien, les relé, les appelé pour que nous vivions pour lui. Ce que Dieu a prédestiné, c'est-à-dire, mon bon Dieu te prédestiné, il te fait avant. Quand on a un monde qui dit, c'est destin, on n'a pas besoin de mettre avec. C'est destin. Dieu tracé pour ça. Eh bien, mon bon Dieu relé. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire que mon Sao est coupable parce que tout est fait à péché dans le cœur. David dit, depuis dans votre maman, moi fait avec péché dans notre cœur. Nous tous nos pécheurs, nous venons déclarer juste par moyen la justification de Jésus, de Jésus-Christ. Qui est-ce qui fait ça pour nous? C'est Christ qui justifie nous. L'autre jour, ma Bible a tellement bien écrit. On va voir écrit, les gens qui croient dans Christ ne peuvent pas aller dans le jugement eux-mêmes. Pour qui ça? Eh bien, bon juge qui est déclaré que au juge ne sont pas coupables encore, on va devoir répondre à la question de la justice. Est-ce que là? Donc tout le monde qui mourit dans Christ, il aurait pu sortir de la mort et passer directement à la vie éternelle. Parce que nous ne savons pas camper devant juge. Parce qu'il est justifié déjà. Vous justifier, vous l'avez dit, déclarer juste à un coupable. Pour nous comprendre dans le langage humain, c'est comme si aucun bon monde pouvait les garder. C'est une accusation. Mais les gens arrivés, ils ont fait jugement, avocat plaidé, ils allaient déclarer qu'ils n'ont pas volé la vie encore de Jésus. Ils ont dit dans la guerre, ils ont volé la vie dans l'État, qui a mis tout en prison parce que son monde est justifié. C'est que ça te dit à réparer, ils n'ont pas volé encore, ils sont justes. Est-ce qu'elle est là? Donc, autrefois, nous sommes coupables, mais en Christ, nous sommes justifiés, puisqu'il nous a prédestinés et nous a appelés, et nous trouvons par lui la justification. Alléluia. Donc, nous voyons ce qu'il a fait, il les a aussi justifiés, et ce qu'il a justifié, avec nous-mêmes qui venons faire les justes pour nous, il nous a aussi glorifiés. On nous regarde ça, parler de ça, c'est Romains 8, verset 30. C'est comme on dit, Romains 8, verset 30. Romains 8, verset 30. Romains 8, verset 30. C'est pour ça que bon Dieu t'a révélé tout le monde, il t'a mis à part pour lui. Amen. Il fait nos grâces, et puis nous, il fait grâce, il va loin. Amen. Mais, bon, dis-nous ça passe. Bon, pas de questions humaines, bon, pas de réflexions humaines autour du sujet de l'élection.
Et moi-même, quand je parle avec vous là, j'ai fait un impact sur ce sujet ça. Je me rappelle que dérangeant serviteur avec pas d'autres questions, il met drôle. S'il en est question que Dieu a choisi les humains pour le salut éternel, eh bien, il grimace, mon Dieu, vous voyez, m'a fait là, m'a fait des prêcheurs, les gens qui sont convertis, parce que nous qui sauver déjà. Je me pose une question ça. Donc, moi, dérangeant serviteur. Regardez, l'apôtre Paul nous dit dans ce passage que quelqu'un se dit là, que lorsque Dieu prédestine une personne au salut, il envoie vers lui un prédicateur de l'évangile. Au moyen de cette prédication, le Saint-Esprit appelle efficacement cette personne de sorte qu'elle met sa foi en Jésus-Christ et qu'elle est aussi justifiée. Mais explication ça. Les gens qui étaient élus déjà, ils voyaient un prédicateur, ils vont à l'église, ils permettent qu'on entende une prédication. Et à travers la prédication ça, on y va, point. Et on place confiance en Christ, et Christ lui-même il va déclarer nos pas péchés encore ou juste. Mais le prédicateur a toujours prêché l'évangile. Est-ce que l'église est là? Donc, moi-même, je toujours dis ça, il y a des gens qui vont utiliser un prédicateur. Parce que mon Dieu utilise tout moyen pour qu'il rassemble et dire. Il y a des gens qui vont prédicateur, non, mon Dieu utilise. Il fait une machine. Même les gens qui ont un événement à nul autre pareil, qui étaient passés dans ma série d'année, même moi-même, je ne me pas comprendre. Il y a une machine à sortir au cas 17 personnes là-dedans. Il frappait avec un gros relais dans ma série, et bien 16 personnes mourent, un soldat. Et dans ça, je pas beaucoup sauvé. Les parents, pour être dans la tremblé, qui est grâce à son lit, pas même blessé, même, il dit, et puis tout le monde a dit, celle qui est sauvée. Il m'a dit, celle qui est sauvée, il m'a dit, comment on fait des gens? Il dit, comment on fait des gens? Seulement, moi, deuxième mois, je fais, ça va tout la machine, regardez moi, contre l'appareil. En facile, il fait mes yeux pour ne pas voir comment on va mourir, regardez moi, pour camper pour tout, pour camper là. Il aime garder vite machine devant croiser, il ressent que maintenant, les machines ont frappé, ils sortent dans vite là pour ne tomber pas dehors. Et que l'autre relais va passer sous lui, continue de craser, tout le reste est honnête. Il est un directeur radio qui n'a rien été mourir, il est en pile, même travail, 17 personnes, 16 personnes mourir, seul dans ça qui est vivant. Merci dans ça. Tu es élu, tu es prédestiné pour le salut éternel. Il n'est pas dit, même Jacques président Jovenel qui te dit, c'est bon Dieu avec Samba, mais là, dit c'est Dieu qui a fait ça, et à partir d'aujourd'hui, je vais mettre toute la vie par Jésus, et bien c'est un moyen, par un accident que Dieu a choisi, faites appel là pour lui. Est-ce que vous êtes là maintenant? C'est que vous pouvez apprendre dans le sérum, dans l'oxygène. Pendant que dans la salle côté hier, il y a un pile qui n'a oxygène qui pas sorti, mais même seul il sorti, il dit, m'a glorifié le nom mon Dieu, m'a baillé mon Dieu gloire, et m'a servi mon Dieu pour le temps et pour toute l'éternité, parce que c'est plan ça mon Dieu choisi pour le révéler. Est-ce qu'elle est là? Même Jean-Moi, maintenant le prédicateur ne parlait pas de l'évangile. Seulement Dieu, pendant ma suivi au service, l'esprit me dit, si m'accepte Christ, mais qui ça m'a béni, et si m'accepte Christ, m'a béni en bas. Quel merveilleux choix! Parce que je me rends compte, effectivement, si je accepte Christ, je vais en bas. Combien de temps je suis éliminé? Combien de temps je suis composé par nous? Et je ne suis pas encore vivant physiquement. Mais Dieu, puisque le relève m'accepte et que je dis à m'a prêché l'évangile, certain que mon salut est assuré. Est-ce qu'elle dit là? C'est Jésus dit pas mon seul qui vit dans chaper dans même. Parfois, nous casons comme mon serviteur parti, mon servant parti, mais ça nous l'a assuré. Le fait que Christ est prédestiné pour le papier, le monde pour l'imaginer qu'il a mis, le Christ est choisi pour le bel gloire, et bien confiance est passée dans Christ. Des fois, Christ n'a pas de problème, même après Paul dit non. Il est l'église à dire, bon, n'a pas casé qu'on va faire parce qu'elle voit Madame Baba.
Mettez-le dehors, remettez dans le bail Satan pour des fichelles. Mais non, les mourir, Dieu a voulu protéger, ils prennent pour côté dans le ciel d'Abraham, parce qu'ils sont aidés. Est-ce que vous avez la main? Mais nous comprenons pas ça. Bon Dieu utilisait serviteur, il voyait là le prêcher mon nom et que mon nom, ton appel efficace ça et personne ça, il mettait foi dans Christ et Christ lui-même, lui est justifié. Étant justifié, elle va persévérer jusqu'à la fin et sera finalement glorifiée. Monza, l'elle recevoir la justification, elle a persévéré jusqu'à la fin parce qu'elle était choisie pour ça. Et l'a finalement glorifiée. Pourquoi qui ça glorifie? La glorification, c'est quoi? C'est que Monza, il pour trouver le frère Kemson face à face avec Dieu, pour louer Dieu face à face, pour lui contempler l'autre, lui exalter l'autre, lui embrasser l'autre. Est-ce qu'elle est là? Vous savez pour bénéficier de la gloire de Dieu. Alors, frère Axel, l'accomplissement du sein éternel de Dieu est tellement certain que la glorification des croyants justifiés est décrit comme étant déjà passé. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. C'est ça fait. Ça, au dernier là, c'est tellement certain que le monde qui est au pas capable de glorifier, il montre que nous avons été glorifiés déjà. Est-ce qu'elle est là? Avec l'image, toutes les amours, il a bénéficié de la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Romains 8, le verset 30, la chaîne d'or du salut. Mon père, que nous allons comprendre, chaîne d'or salut, c'est dit, non, ça y va Romains 8, verset 30. Avec cela, nous allons comparer. Donc, de la prédestination, de la glorification. Romains 8 a prouvé ça. Mon que mon Dieu était contre d'avance, non seulement les justifier, leur justifier, les permettre qu'ils soient capables de bénéficier de la présence de Dieu. D'après la parole de Dieu, tout commence et tout finit avec Dieu. Tout bagaille commence à Dieu et tout a fini avec Dieu. Et ça fait, elle dit ça alpha et oméga. Moi c'est premier et moi c'est dernier. Parce que nous avons campé dans la route. Donc, qui lui a donné le premier qu'il est à recevoir en retour? Ça, c'est une question. Donc, c'est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Regardez Romains 11, verset 35-36. Ne souhaitez pas prendre le temps, mais c'est bon pour nous étudier la parole de Dieu.